Pasteurs, séminaristes et fidèles, participant à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, soyez les bienvenus. Je suis Sang-Hyun Han et je serai votre présentateur aujourd'hui. Merci à tous ceux qui participent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, diffusée dans le monde entier. La conférence qui se déroule actuellement vous permettra de savoir comment garder la nouvelle alliance que Jésus a donnée à tous les croyants du monde entier. J'espère que vous qui assistez depuis chaque pays du monde entier passerez tous un temps précieux au cours duquel vous recevrez beaucoup de grâce et de réalisation. Tout d'abord, nous allons prier avec le même cœur, puis nous commencerons la conférence. Dieu notre Père, le Créateur aimant, envers qui nous sommes reconnaissants, vous avez permis que votre précieuse parole soit ici, avec nous. Alors, même si l'homme médite sa voix, c'est le Seigneur qui guide ses pas. Donnez-nous donc les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser. Et s'il vous plaît, guidez-nous, afin que ce soit un moment précieux au cours duquel le feu de la parole de Dieu, qui sera témoigné, brûlera dans nos cœurs et au cours duquel nous recevrons la grâce tous ensemble. S'il vous plaît, guidez-nous afin que nos cœurs puissent être réchauffés par la parole de vérité, à la fois pour ceux qui l'entendent et pour ceux qui la prêchent. Veuillez nous amener à réaliser le véritable sens des paroles de la Bible, à devenir de véritables enfants reconnus par le Père et à connaître le plan du Père à cette époque. Accordez-nous, s'il vous plaît, la bénédiction de toujours vivre dans votre grâce et de tous devenir des personnes qui réalisent votre amour. Nous croyons au Père qui travaillera à travers la parole maintenant que la conférence va commencer et nous avons prié tout cela au nom de Jésus. Amen. Nous tenons à vous informer que cette conférence en ligne se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. Il est maintenant temps d'écouter la parole de vie. C'est le temps le plus important. L'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji a déjà témoigné de tous les versets des chapitres 1 à 22 de l'Apocalypse à travers des conférences YouTube. En suivant les paroles de l'Apocalypse, de nombreux croyants sont venus à la parole de vérité de Dieu. Aujourd'hui, l'instructeur Jun Lee de la tribu de Simon de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage, vous parlera clairement de la parole qui était scellée depuis 6000 ans concernant le feu, l'encensoir et la marmite en parabole. Il vous expliquera ce que Jésus a dit au sujet du baptême par le feu. Je prie pour que vous gardiez et réalisiez dans votre cœur la parole témoignée verset par verset. Nous allons accueillir l'instructeur Jun Lee avec des applaudissements chaleureux. Bienvenue aux pasteurs et aux fidèles du monde entier qui espèrent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Je suis Jun Lee, un instructeur du centre qui a appris d'un des 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le chef de la tribu de Simon. Notre chef de tribu a lui-même appris du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Manili. Merci beaucoup de participer à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Le sujet de la conférence d'aujourd'hui est la leçon numéro 7 du niveau introduction, le feu, l'encensoir et la marmite en parabole. À travers la parole d'aujourd'hui, j'espère que vous passerez un temps précieux et béni au cours duquel vous réaliserez les paraboles du royaume des cieux et leur réalité. Je pense que les pasteurs connaissent déjà cette parole, mais j'apprécierais vraiment si vous pouviez écouter ce que j'expliquerai concernant cette parole aujourd'hui. Nous allons donc voir ce qu'est le feu, l'encensoir et la marmite en parabole. La signification du feu en parabole est la parole. L'encensoir en parabole est l'homme
et l'encens en parabole est la prière des saints, soit des fidèles. La fumée représente le fait que les prières montent et la marmite en parabole représente l'Église. Découvrons pourquoi de telles réponses sont données à travers la Bible, une par une. D'abord, regardons la signification spirituelle du feu en parabole. Il existe deux types de feu dans la Bible. Le feu physique et le feu spirituel, qui est le feu physique en parabole. Dans la Bible, dans Genèse 19 de l'Ancien Testament, Dieu a jugé Sodome et Gomorrhe, qui étaient pleines de péché, avec le feu physique. Dans 2 Pierre 3, il est dit que les éléments embrasés se dissoudront. Dans Apocalypse 20, il est dit aussi qu'après 1000 ans, le feu descendra du ciel et consumera les ennemis. Ce genre de feu est un vrai feu physique et c'est le jugement par le feu physique. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous examinerons le feu spirituel qui est comparé à un feu physique. Alors, y a-t-il des fidèles qui connaissaient la signification du feu spirituel? Aujourd'hui, à l'occasion du témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, lisons le verset concernant cette parabole, Luc 12, verset 49, pour comprendre le vrai sens du feu. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Vous avez bien lu. Il est dit qu'il y a environ 2000 ans, lors du premier avènement, Jésus est venu jeter un feu sur la terre. Et quand il a dit « Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» on peut voir que Jésus voulait que ce feu soit allumé sur la terre. Alors, si tel est le cas, quel genre de feu est ce feu dans le verset sur cette parabole de Luc 12, 49? S'il s'agit littéralement d'un feu, cela signifie que Jésus est venu mettre le feu partout sur cette terre. Comment cela pourrait-il être possible? Si les fidèles réalisent le sens du feu en parabole aujourd'hui, ils pourront réaliser le sens des paroles qui disent que Jésus est venu jeter un feu sur la terre. Et vous arriverez également à réaliser clairement la signification du jugement par le feu dans les derniers jours et la signification du baptême par le feu de Jésus. Beaucoup de personnes ont donné diverses interprétations sur le jugement par le feu dans les derniers jours en disant « c'est une guerre nucléaire », c'est la 3e guerre mondiale. Alors vérifions à travers la Bible si le jugement par le feu est un jugement physique par le feu physique ou un jugement par le feu spirituel. Tout d'abord, laissez-moi vous dire ce qu'est la réalité du feu en parabole. Le feu en parabole, c'est la parole. Il est possible de donner une réponse précise de cette façon-là, car il y a environ 2000 ans, dans Jean 16, 25, Jésus a dit qu'il parlait en parabole, mais il a promis que l'heure vient où il nous parlera clairement du Père. Et parce que ce temps promis est venu aujourd'hui, nous avons pu réaliser avec précision la réalité de toutes les paraboles. Lorsque vous réaliserez le sens des paraboles, vous réaliserez la Bible et le royaume des cieux. J'espère sincèrement que tout le monde pourra aller au royaume des cieux grâce à cette parole révélée ouverte par le ciel. Maintenant, regardons dans la Bible concernant le feu en parabole. Comme vous le savez déjà, Dieu a utilisé sa création physique pour parler des secrets spirituels de Dieu en parabole. Si vous connaissez et comprenez les caractéristiques physiques, vous pouvez facilement réaliser le véritable sens de la parabole spirituelle. Alors d'abord, regardons les caractéristiques physiques du feu. Le feu, c'est quelque chose de très chaud. Il peut tout brûler et tout ce qui est brûlé est consumé. De cette façon, le feu est très bénéfique pour les hommes. Mais s'il est mal utilisé, il peut aussi devenir un fléau qui brûle tout. Vérifions la signification spirituelle de ce feu
point par point à travers la Bible. Lisons d'abord Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Vous avez bien lu. Dans Jérémie 23, verset 29, il est dit que la parole de Dieu est comme un feu. La parole de Dieu est comparée au feu, car tout comme le feu a la caractéristique d'être chaud, de brûler et de consumer, la parole de Dieu brûle et consume nos péchés et juge aussi les méchants qui ont péché. De plus, dans Jérémie 5, verset 14, il est dit que la parole de Dieu qui était dans la bouche du prophète Jérémie devient du feu et le peuple du bois, et que le feu de la parole les consume. Cela signifie que la parole de Dieu, comme le feu, devient la loi qui juge les personnes qui ont péché, tout comme un arbre physique est détruit en étant consumé par le feu physique. Comme nous l'avons vérifié dans la Bible, le sens du feu en parabole est la parole de Dieu. Je crois que vous avez réalisé que la parole de Dieu brûle nos péchés et juge également le peuple pécheur. Ensuite, apprenons ce qu'est le jugement par le feu à la fin des temps, à propos duquel de nombreux chrétiens et même les personnes dans le monde sont curieux aujourd'hui. Beaucoup de personnes pensent que le jugement par le feu au temps de la fin est une énorme catastrophe qui se produira physiquement. Et ils disent « c'est une guerre nucléaire, c'est la troisième guerre mondiale ou c'est la fin de la Terre ». En conséquence, beaucoup de personnes craignent le jugement par le feu et espèrent que la fin des temps ne viendra pas. Chers fidèles, qu'en pensez-vous? Pourquoi est-on jugé? On est jugé parce que l'on a péché, n'est-ce pas? Si une personne a péché, il est normal qu'elle soit jugée. Mais peu importe combien on réfléchit, la terre et toutes les créatures, elles, n'ont pas péché. Alors pourquoi devrait-elle être jugée? Tout n'est-il pas la création de Dieu? Vous devez savoir que le jugement par le feu en parabole n'est pas un jugement par le feu physique, mais un jugement par le feu spirituel. Alors, qu'est-ce que le jugement par le feu spirituel? Puisque la signification du feu en parabole est la parole de Dieu, c'est le jugement par la parole, n'est-ce pas? Vérifions cela à travers la Bible. D'abord, lisons la prophétie de l'Ancien Testament, Malachie 3, 19 à 20. En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Vous avez bien lu. En regardant les paroles de Malachie 3, 19 à 20, Dieu prophétise qu'il y aura un jour brûlant comme un four. On dit qu'en ce jour-là, les arrogants et ceux qui font le mal seront consumés par le feu comme de la paille. Le mot paille signifie de l'herbe sèche. Ainsi, lorsque la prophétie de Malachie s'accomplit, il est prophétisé qu'il y aura un jugement par le feu au cours duquel tous ceux qui font le mal seront brûlés par le feu. Si ce jugement par le feu est un jugement physique, c'est vraiment un grand fléau, n'est-ce pas? D'autre part, pour ceux qui craignent Dieu, il est dit que le soleil de justice se lèvera et que la guérison sera dans ses rayons. En d'autres termes, ils ne seront pas jugés par le feu, mais seront restaurés et sauvés. C'est un événement au cours duquel le jugement et le salut se produisent en même temps. Voyons comment cette prophétie de Malachie a été accomplie environ 400 ans plus tard par Jésus lors du premier avènement. En regardant les paroles de Matthieu 3, 12, Jésus, qui est venu sur cette terre il y a environ 2000 ans,
a rassemblé les croyants comme du bon grain, nés de nouveau de la semence de Dieu, dans la grange, pour les sauver. Cependant, le son du grain, c'est-à-dire ceux qui semblent être des croyants à l'extérieur, mais qui sont vides à l'intérieur, sont jugés par le feu qui ne s'éteint point, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Et en regardant dans Matthieu 23, verset 33, lorsque Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, qui étaient les pasteurs de l'époque, « Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne ?» Il les juge avec des paroles comme du feu. Le sens de jugement dans le dictionnaire est prendre une décision fondée sur la loi pour décider si une chose est bonne ou mauvaise. Au premier avènement, Jésus a témoigné avec la loi de la parole de Dieu comme du feu que les scribes et les pharisiens étaient de faux pasteurs qui étaient avec Satan et prêchaient la fausse vérité mensongère. C'était le jugement par le feu au premier avènement. De cette façon, la parole prophétisée dans Malachie chapitre 4 s'est accomplie. Cependant, la prophétie du jugement par le feu ne se trouve pas seulement dans l'Ancien Testament, mais est également présente dans le Nouveau Testament. Vérifions cela à travers la Bible. Lisons la parole d'Apocalypse 8, verset 7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Vous avez bien lu? Dans Apocalypse 8, verset 7, il est écrit qu'au second avènement du Seigneur, de la grêle mêlée de sang et du feu descendent du ciel, et la terre, les arbres et l'herbe sont brûlés par le feu. Ce serait terrifiant si cela arrivait dans la réalité, n'est-ce pas? Sur la base des paroles de cette prophétie, certains prétendent que la terre prendra fin lorsque le Seigneur reviendra. Et certains ont interprété le feu comme étant une bombe nucléaire, d'autres encore comme étant une éruption volcanique, ou encore la Troisième Guerre mondiale. Mes chers fidèles, nous devons d'abord savoir que, comme le dit Ecclésiaste 1, verset 4, une génération va et une autre génération vient, mais la terre subsiste toujours. Une génération passe, une génération vient, et les choses se répètent comme ça, mais la terre, elle, est éternelle. N'est-ce pas? C'est pourquoi le jugement par le feu qui a lieu aujourd'hui n'est pas le jugement par le feu où la terre disparaît. Vous savez peut-être que l'Apocalypse est un livre prophétique et qu'il est écrit en parabole. Ce jugement n'est pas un jugement par le feu qui brûle physiquement la terre et la consume. Nous savons déjà ce que sont le feu, l'arbre et l'herbe en parabole. Le feu est la parole de Dieu. Et la terre, l'arbre et l'herbe en parabole font référence à l'homme. En d'autres termes, comme dans Jean 12, verset 48, le jugement du dernier jour sera donné par les paroles de Jésus. Dans Apocalypse 20, verset 12, il est dit qu'à la fin des temps, nous serons jugés devant Dieu selon nos actes, selon les paroles de la Bible qui y sont écrites. Par conséquent, le jugement par le feu au second avènement du Seigneur n'est pas un jugement par le feu physique qui met fin à la terre, mais un jugement spirituel par la parole. Ainsi, les croyants qui croient en Dieu et en Jésus et espèrent aller au royaume des cieux et recevoir le salut ne devraient pas avoir peur de la fin de la terre, mais devraient examiner à quel point ils connaissent, gardent et pratiquent la parole de Dieu. Ensuite, regardons le baptême par le feu qui brûle nos péchés. Premièrement, le baptême signifie purifier en lavant. Alors, que signifie le baptême par le feu? Oui, c'est ça. C'est le baptême par la parole. Lisons les paroles d'Ésaïe 6, versets 6 à 7, pour découvrir pourquoi une telle réponse est donnée. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci
a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Vous avez bien lu. Dans Ésaïe chapitre 6, nous voyons qu'un ange est venu à Ésaïe avec une pierre ardente qu'il avait prise de l'autel et en a touché la bouche du prophète Ésaïe. Qu'arriverait-il à la bouche d'Ésaïe si la pierre ardente que l'ange avait apportée avec lui était littéralement du feu? Toute sa bouche ne brûlerait-elle pas? Oh! Le simple fait d'y penser est terrifiant. Mais étrangement, il est dit que lorsqu'Ésaïe a reçu le feu de la pierre ardente, son iniquité et son péché ont été expiés. Et le prophète Ésaïe est devenu une personne de devoir qui prêche la parole de Dieu. À en juger par cela, le feu de la pierre ardente apporté par l'ange n'est pas littéralement un feu, mais la parole de Dieu comme un feu. Et par le feu de Dieu, les péchés et les iniquités du prophète Ésaïe ont été consumés et il a été purifié. Ça, c'est le baptême par le feu. De même, lors du premier avènement, il y a environ 2000 ans, Jésus est également venu baptiser avec le feu. Le baptême que Jean-Baptiste a donné consistait à immerger une personne puis à la faire sortir de l'eau. Que se passerait-il si le baptême par le feu que Jésus a donné était aussi un baptême avec du feu physique? Tous les cheveux de la personne brûleraient. Ah, c'est chaud! Ou vous pourriez vous brûler, n'est-ce pas? Qui se ferait baptiser avec du feu? Vous devez réaliser que ce feu n'est pas un feu au sens propre, mais un feu au sens figuré, le baptême par la parole de Dieu. Au premier avènement, Jésus a dit qu'il nous avait purifiés par ses paroles. Dans Jean 15, verset 3, il est dit que les disciples ont été purifiés par les paroles que Jésus a prononcées. Alors, ce ne sont pas les corps des disciples qui ont été purifiés, bien sûr, n'est-ce pas? Mais les paroles de Jésus sont devenues du feu et ont consumé les péchés et les iniquités des disciples. Ça, c'est le baptême par le feu donné par Jésus lors du premier avènement. Pour résumer, nous devons juste nous rappeler que le baptême par le feu est le baptême par la parole. Vous savez qu'il y a deux types de choses spirituelles dans la Bible, parce qu'il y a deux entités, Dieu et Satan. Pour le feu en parabole aussi, s'il y a le feu de Dieu, il y a aussi le feu de Satan, n'est-ce pas? Cette fois, nous parlerons du feu de Satan. Alors, quelle est la véritable signification spirituelle du feu de Satan? Oui, le feu de Satan, c'est les paroles de Satan, soit la fausse vérité. Vérifions dans la Bible pourquoi une telle réponse est donnée. Lisons la parole de Lévitique 10, versets 1 à 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, et mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. Vous avez bien lu. Dans Lévitique 10, 1 à 2, nous voyons que Nadab et Abihu, les fils d'Aaron, le grand prêtre, ont mis un autre feu, que Dieu n'avait point ordonné, dans un encensoir, pour brûler de l'encens à Dieu, et un feu est sorti de devant Dieu et les a tués. Bien sûr, l'incident à l'époque était un événement physique. Mais si nous regardons sa signification spirituelle, l'autre feu que Nadab et Abihu ont mis dans l'encensoir est le feu de Satan, c'est-à-dire la fausse vérité. Alors au second avènement du Seigneur aussi, il est prophétisé que des hommes seront tués par le feu de Satan. Dans Apocalypse 9, versets 17 à 18, il est dit qu'au second avènement du Seigneur, il y a la cavalerie de Satan, et du feu, de la fumée et du soufre sortent de la bouche des chevaux, tuant un tiers des hommes. Ce passage est écrit en parabole. Dans Ésaïe 31, verset 3, il est écrit que l'Égyptien est homme et non Dieu,
et que ses chevaux sont chair et non esprit. Par conséquent, le cheval en parabole fait référence à une personne de chair. Les chevaux d'Apocalypse 9 parlent des faux pasteurs avec qui est Satan, et le feu, la fumée et le soufre qui sortent de leur bouche sont les mensonges, soit la fausse vérité de Satan qui tue l'esprit des hommes. C'est ce qui est prophétisé. Ainsi, nous pouvons voir qu'il existe deux types de feu spirituels, le feu de Dieu et le feu de Satan. Le feu de Dieu est la parole de vérité qui lave les péchés et les iniquités de notre être intérieur. Et le feu de Satan est la fausse vérité qui tue notre être intérieur, c'est-à-dire notre esprit. C'est pourquoi, entre ces deux types de feu, nous devons recevoir le feu de Dieu et non le feu de Satan. Résumons le contenu de ce verset sur la parabole. Le fait que Jésus est venu jeter le feu sur la terre signifie qu'il est venu prêcher la parole de Dieu, qui est comparée au feu, dans le cœur des hommes qui sont comparés à de la terre. Ceux qui croient aux paroles de Dieu comme du feu seront baptisés par le feu, ce qui expiera les péchés dans leur cœur, tandis que ceux qui ne croient pas seront jugés par les paroles de feu. Et malheureusement, lors du premier avènement, la plupart des Juifs n'ont pas allumé le feu de la parole dans leur cœur, mais au contraire, ils ont persécuté et tué Jésus. Cependant, pour vous, les fidèles qui assistez à cette conférence aujourd'hui, j'espère sincèrement que le feu de la parole s'allumera dans vos cœurs et qu'en lavant vos péchés et vos iniquités, vous deviendrez des croyants qui atteindront le royaume des cieux. Nous allons conclure sur le feu en parabole. Nous avons réalisé que le feu en parabole est la parole de Dieu. Le jugement par le feu signifie le jugement par la parole et le baptême par le feu signifie le baptême par la parole. Maintenant, nous allons parler de la deuxième parabole, l'encensoir en parabole. Tout d'abord, lisons le verset concernant cette parabole, Apocalypse 8, verset 5. « Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. » Vous avez bien lu. En lisant le verset sur la parabole, il est dit que l'ange a rempli l'encensoir de feu et l'a jeté sur la terre, et il y a eu des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Si vous jetez du feu, cela devrait déclencher un incendie. Mais pourquoi le feu provoque-t-il des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre? De plus, puisque les anges sont des esprits, comment peuvent-ils mettre du feu dans un encensoir? Ceci est écrit en parabole, et vous devez comprendre les paraboles à travers la Bible pour en connaître la signification exacte. Tout d'abord, laissez-moi vous dire la vraie signification de l'encensoir en parabole. L'encensoir est un récipient qui contient du feu. Le feu en parabole est la parole, comme nous l'avons appris aujourd'hui. Alors, quelle est la signification spirituelle de l'encensoir, soit du récipient? Oui, comme vous l'avez entendu lors de la dernière conférence, c'est l'homme. Alors, regardons un à un ce qu'est l'encensoir en parabole à travers la Bible. Voyons d'abord les origines et les caractéristiques de l'encensoir. À l'époque de l'Ancien Testament, l'encensoir était l'outil utilisé pour offrir des sacrifices à Dieu dans le tabernacle de Moïse. Le tabernacle de Moïse, d'il y a environ 3500 ans, contient les secrets du royaume des cieux. Dans Hébreux 9, verset 9, il est dit que ce tabernacle est une parabole pour le temps présent. Comme on peut le voir, le tabernacle de Moïse contient les secrets du royaume des cieux cachés en parabole. Et parmi eux, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'encensoir dans le tabernacle. L'encensoir physique est un récipient qui contient du feu, et si vous y mettez du feu et brûlez de l'encens dans le feu, la fumée d'encens montera au ciel. Nous allons donc voir un à un la signification de l'encensoir, du feu, de l'encens
et de la fumée d'encens. La véritable signification de l'encensoir en parabole est la même que celle du récipient en parabole, c'est-à-dire l'homme. Dans Acte 9, verset 15, Jésus a dit que l'apôtre Paul était un récipient choisi. Et dans Romains 9, 21 à 24, il est dit que les vases, c'est nous, les fidèles appelés par la parole. Alors, quel est le feu à l'intérieur de l'encensoir? Si vous vous souvenez de ce que vous venez d'entendre, vous saurez que c'est la parole. Alors, qu'est-ce que l'encens en parabole? Dans Apocalypse 5, verset 8, il est dit que c'est la prière des saints, soit des fidèles. De plus, dans Psaume 141, verset 2, il est dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens ». Vous pouvez donc voir que l'encens est la prière des saints, soit des fidèles. Alors, pour finir, qu'est-ce que la fumée de l'encens? Dans Apocalypse 8, versets 3 à 4, il est écrit que l'encens monte devant Dieu de la main d'un ange avec les prières des saints. À en juger par cela, les prières des saints ne montent-elles pas à Dieu par les anges comme la fumée d'encens qui monte au ciel? La fumée de l'encens est donc la prière qui monte. Ainsi, vous avez pu voir que l'encensoir, l'encens et la fumée de l'encens représentent les prières que les croyants offrent à Dieu. Si une personne comme un encensoir prie avec ferveur, ayant la parole de feu dans son cœur, comme lorsqu'on brûle de l'encens, alors sa prière atteindra Dieu comme la fumée qui s'élève. Regardons maintenant les prières que Dieu reçoit. Lisons la parole de Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous avez bien lu? Dans Jean 15, verset 7, Jésus a dit « Si mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors, ce que nous pouvons comprendre à partir de ces paroles, c'est que, tout comme la fumée d'encens ne monte au ciel que lorsque l'encens est touché par le feu et consumé, il en est de même pour nos prières, lorsque nous connaissons la parole de Dieu, que nous la mettons dans nos cœurs et que nous prions selon la parole, alors Dieu recevra cette prière et y répondra. Les prières qui sont offertes sans connaître la parole de Dieu ni sa volonté ne sont pas des prières convenables aux yeux de Dieu. Par conséquent, j'espère que les fidèles garderont à l'esprit qu'il faut d'abord réaliser la parole de Dieu et prier selon la parole pour que la prière monte vers Dieu et que toutes nos prières seront ainsi. Regardons ensuite la réalité de l'encensoir à chaque époque. Lisons d'abord Jean 4, verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Vous avez bien lu? Il y a environ 2000 ans, la réalité de l'encensoir qui a mis la parole de vérité dans son cœur et a rendu un culte à Dieu et prié Dieu était Jésus. Jésus a dit dans Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en Saint-Esprit et en vérité. Au premier avènement, de nombreux croyants ont offert des sacrifices et des offrandes à Dieu par l'intermédiaire de leurs pasteurs, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, et ont offert des prières. Mais leurs sacrifices et leurs prières n'ont pas été reçus par Dieu. Et Dieu n'a reçu que le culte et les prières que Jésus, qui a reçu la parole de Dieu, a offert en Saint-Esprit et en vérité. Par conséquent, la réalité de l'encensoir contenant du feu au premier avènement était Jésus. Voyons s'il y a un pasteur comme un encensoir qui, ayant reçu la parole comme du feu, rend un culte et prie au second avènement également. Dans Apocalypse 8, verset 5, qui est une parabole, il est écrit qu'un ange, un esprit, prend un encensoir, le remplit du feu de l'autel de Dieu et le jette sur la terre.
Ce que nous pouvons savoir de ces paroles, c'est qu'au second avènement, il y a un pasteur qui est comme un encensoir qui a reçu le feu de la parole de Dieu. Qui est ce pasteur? Dans Apocalypse 2, verset 17, Jésus promet de donner la manne qui était cachée aux vainqueurs. Comme les fidèles le savent, la manne qui était cachée est la nourriture spirituelle qui peut être mangée au second avènement du Seigneur, c'est-à-dire la parole révélée. La réalité de l'encensoir contenant la parole au second avènement du Seigneur est le pasteur promis, le vainqueur, qui a reçu la manne qui était cachée de la part de Jésus, comme promis dans l'Apocalypse, c'est-à-dire qui a reçu la parole révélée. Dieu accepte les cultes et les prières de ceux qui ont la parole. Comment Dieu pourrait-il recevoir un culte et des prières offerts par des personnes ne connaissant ni la Bible ni la volonté de Dieu? Tout comme Dieu a reçu les cultes et les prières offerts là où se trouvait Jésus il y a environ 2000 ans, aujourd'hui, au second avènement du Seigneur, Dieu ne devrait-il pas recevoir les cultes et les prières offerts à l'endroit où se trouve le vainqueur, le pasteur qui a reçu la parole? J'espère que vous deviendrez des croyants capables de rendre un culte et de prier comme ce que Dieu souhaite, en vérifiant et en discernant grâce à la Bible. Résumons le contenu du verset sur cette parabole. Dans Apocalypse 8, verset 5, le feu que l'ange met dans l'encensoir est la parole de Dieu, et l'encensoir est le pasteur promis, le vainqueur. Et la terre représente les fidèles. Ceci est la parole de Dieu qui est comme un feu, témoignée aux fidèles par le vainqueur, le pasteur promis, qui a reçu la parole. Nous allons résumer encore une fois ce que sont l'encensoir, l'encens et la fumée d'encens en parabole. Nos prières montent vers Dieu et sont exaucées de la même façon que lorsque la fumée de l'encens monte vers le ciel après que l'on a mis du feu dans l'encensoir et que l'encens brûle. Et la réalité de l'encensoir contenant du feu au premier avènement est Jésus, et la réalité de l'encensoir contenant du feu au second avènement est le vainqueur. Voyons maintenant la marmite en parabole. Lisons le verset concernant cette parabole, Jérémie 1, verset 13. La parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une marmite bouillante. Son ouverture est orientée vers le nord. Vous avez bien lu? En lisant la parabole, on dit qu'il y a une marmite bouillante, dont l'ouverture est orientée vers le nord. Dans ce cas, oula, toute l'eau bouillante ne sortira-t-elle pas de la marmite? Faire bouillir de l'eau dans une marmite est un spectacle courant dans nos maisons, n'est-ce pas? Alors ce n'est pas de ça que Dieu voulait parler, n'est-ce pas? Le livre de Jérémie, étant un livre prophétique, où est écrit ce qui se passera dans le futur, il a été écrit en parabole. Par conséquent, la marmite bouillante en parabole est une marmite spirituelle. D'abord, la véritable signification spirituelle de la marmite en parabole. La marmite en parabole est l'organisation où les fidèles se rassemblent, c'est-à-dire l'Église. Commençons par les caractéristiques physiques de la marmite. Une marmite est un outil pour faire bouillir des aliments, comme la viande, et cuisiner. Et on peut dire qu'il s'agit d'un très grand récipient, n'est-ce pas? Vérifions à travers la Bible pourquoi le sens de cette parabole est l'Église. Lisons d'abord la parole d'Ézéchiel, chapitre 11, verset 3. Ils disent « Ce n'est pas pour tout de suite, profitons de construire des maisons. La ville est la marmite et nous sommes la viande. » Vous avez bien lu? En lisant Ézéchiel 11, verset 3, on peut voir que la ville est comparée à une marmite. Et nous, soit le peuple,
à de la viande. À l'époque de l'Ancien Testament, la ville fait référence au lieu où se rassemblait le peuple élu de Dieu. Alors, où est le lieu où se rassemble le peuple de Dieu aujourd'hui? Oui, c'est l'Église, n'est-ce pas? Tout comme la viande cuit dans une marmite, les personnes changent au sein d'une organisation telle qu'une ville. Si une personne est dans l'organisation de l'armée, elle devient un soldat. Et si elle est dans l'organisation de l'école, elle acquiert beaucoup de connaissances et grandit. Alors, si nous sommes dans l'organisation de l'Église, ne serons-nous pas transformés en croyants qui peuvent aller au royaume des cieux? Ainsi, dans la Bible, l'Église est comparée à une marmite et les fidèles de cette Église sont comparés à de la viande dans une marmite. Alors, regardons les types de marmites. La marmite en parabole est l'Église, mais vous savez qu'il y a deux sens spirituels, n'est-ce pas? Pour la marmite spirituelle aussi, il existe deux types, la marmite de Dieu et la marmite de Satan. D'abord, regardons la marmite de Satan. Lisons la parole d'Ézéchiel 24, versets 3 à 6. Propose une parabole à cette communauté de rebelles. Tu leur diras, « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Installe la marmite, installe-la et verse-y de l'eau. Mets-y les morceaux de viande, tous les bons morceaux, la cuisse et l'épaule, remplis-la des meilleurs os. Prends le meilleur mouton, entasse aussi des os sous la marmite, fais bouillir à gros bouillon, et que les os qui sont dedans cuisent aussi. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville sanguinaire, marmite pleine de rouille, et dont la rouille ne se détache pas. Tire-en les morceaux, les uns après les autres, sans recourir au tirage au sort. » Vous avez bien lu. La parole d'Ézéchiel 24, versets 3 à 6, est une parabole comparant un pasteur rassemblant les fidèles dans son église et les faisant bouillir avec la parole à de la viande mise dans une marmite qui bout jusqu'à ce que les os cuisent aussi. Tout comme on utilise l'expression « cuisiner quelqu'un » quand on l'assaille de questions, les fidèles dans la marmite sont cuits par les paroles du pasteur. Le problème est que cette marmite est une marmite rouillée. Si vous mettez de la viande à l'intérieur et que vous la faites bouillir, la rouille s'infiltrera dans la viande et vous devrez jeter la viande. Les cœurs des fidèles doivent être bouillis avec la parole de Dieu, qui est comme de l'eau pure, mais puisqu'ils sont bouillis avec de la rouille, leur esprit mourront, n'est-ce pas? Alors Dieu nous dit de sortir la viande de la marmite rouillée, une par une, sans tirer au sort. Pourquoi ces pasteurs font-ils bouillir les fidèles avec leurs propres paroles? Lisons Michée 3, 1 à 3, et aussi le verset 11. Je dis, « Écoutez, chefs de Jacob et princes de la communauté d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le droit? Vous détestez le bien et vous aimez le mal. Vous arrachez leur peau et la chair qui couvre leurs os. Ils mangent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces, comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. Ces chefs jugent pour des cadeaux, ces prêtres enseignent pour un salaire, ces prophètes prédisent l'avenir pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel en disant « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. » Vous avez bien lu. Dans Michée 3, nous lisons que leurs dirigeants, leurs chefs, soit leurs pasteurs, mangent la chair du peuple et lui arrachent la peau, comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. Au final, comme dans Michée 3, verset 11, la raison pour laquelle les fidèles ont été bouillis dans une marmite rouillée était pour leur faire donner beaucoup d'argent en leur faisant écouter leurs paroles. Dieu a prédit que de tels pasteurs apparaîtraient dans le futur. Lorsque le temps est venu, ils sont apparus au premier avènement, c'étaient les scribes et les pharisiens.
Vérifions cela à travers la Bible. Lisons Matthieu 23, versets 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Vous avez bien lu. Les scribes et les pharisiens ont pris le contrôle du judaïsme il y a environ 2000 ans et ont fait bouillir les fidèles dans la fausse vérité de Satan pour les faire obéir à leurs paroles. Et c'était littéralement des pasteurs pleins de rapine et d'intempérance qui ont fait en sorte que le peuple donne beaucoup d'argent. Dieu a écrit ces choses dans la Bible pour nous faire réaliser que nous ne devrions jamais choisir cette marmite-là, et si j'appartiens à cette marmite, je dois en sortir le plus vite possible. Maintenant, regardons la marmite de Dieu. Lisons la parole de Zacharie 14, versets 20 à 21. Ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, consacrés à l'Éternel. Les marmites dans la maison de l'Éternel seront consacrées comme les coupes devant l'autel. Toute marmite à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel, le Maître de l'univers. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, ce jour-là. Oui, vous avez bien lu. Ces paroles prophétisaient que la marmite sainte et pure, c'est-à-dire la marmite consacrée à Dieu, apparaîtrait. Si on est bouilli dans une marmite propre, la parole de Dieu pénétrera dans nos cœurs et ne serons-nous pas alors transformés à l'image de Dieu? Dans le même sens, Zacharie 8, verset 3, prophétise que la ville de vérité apparaîtra. La ville de vérité est une ville construite avec la parole de vérité, c'est donc l'Église. Cette ville de vérité est l'Église construite autour de Jésus lors du premier avènement, et cette Église est la marmite consacrée. Alors, quelle sera la marmite consacrée au temps du second avènement du Seigneur? Lisons les paroles d'Apocalypse 15, verset 5. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Vous avez bien lu, dans Apocalypse 15, verset 5, il est prophétisé que le temple du tabernacle du témoignage apparaîtra au second avènement du Seigneur. Ce temple, qui est le lieu très saint, sera un temple qui témoigne de la parole de vérité au second avènement du Seigneur. La signification du temple du tabernacle du témoignage est temple qui témoigne des prophéties de l'Apocalypse du Nouveau Testament et de la réalité de leur accomplissement. Ceux qui réalisent et croient les paroles de ce témoignage sont le peuple de Dieu qui garde la nouvelle alliance. Par conséquent, ce temple est la marmite consacrée de Dieu. Pour résumer, je crois que vous avez réalisé que la marmite en parabole est une église où les fidèles sont rassemblés, et il y a deux types de marmites en parabole, la marmite consacrée, celle de Dieu, et la marmite rouillée, celle de Satan. De cette façon, Dieu a parlé de l'Église d'où la vérité sort et de l'Église d'où la fausse vérité sort à travers la Bible. Alors j'espère que nous pourrons discerner cela grâce à la Bible et devenir des croyants intelligents qui appartiennent à l'Église d'où la vérité de Dieu sort. Alors maintenant la conclusion. Dieu lave nos péchés et juge ceux qui font le mal par la parole de feu. Il n'entend pas les prières des méchants, qui n'ont pas la parole, mais seulement les prières des justes, qui ont la parole. Par conséquent, nous devons nous regarder dans le miroir de la Bible et nous devons voir
à quel point nous connaissons et faisons la volonté de Dieu. La seule norme du bien et du mal est la Bible. J'espère que vous deviendrez des croyants qui réalisent parfaitement la Bible et s'efforcent d'être qualifiés pour aller au royaume des cieux. Nous qui vivons dans le temps de la fin, devons réaliser tous les secrets du royaume des cieux, parce que si vous ne réalisez pas les secrets du royaume des cieux, vous ne pourrez pas aller au royaume des cieux. Aujourd'hui, il est temps de témoigner clairement des paraboles, comme Jésus l'a promis. La raison pour laquelle je peux clairement en témoigner, c'est que ce qui était dit en parabole est apparu dans la réalité. La prochaine fois, nous verrons la leçon numéro 8 du niveau introduction, la lumière, la lampe, l'aveugle, le sourd et le vêtement de noces en parabole. L'instructeur qui vous donnera la prochaine conférence est une personne remarquable qui vous expliquera ces choses de façon beaucoup plus amusante et facile à comprendre que moi. Nous espérons donc que vous écouterez aussi la prochaine fois. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez reçu beaucoup de grâce et de réalisation à travers la parole de Dieu et de Jésus. Nous sommes tous un en Dieu et en Jésus. Nous allons clamer ensemble « We are one ». Nous sommes un. « We are one ». Nous sommes un. Je vous remercie. Nous allons prier. Dieu notre Père, qui est saint et qui est plein d'amour et de grâce, nous vous remercions sincèrement. Merci de nous aider à réaliser la précieuse parole de Dieu à travers les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons vu les paroles du Père à travers la parabole du feu, de l'encensoir et de la marmite. Tout comme les paroles que vous nous avez données aujourd'hui, s'il vous plaît, permettez-nous de contenir la parole de Dieu comme un feu dans nos cœurs et permettez que les péchés et le mal en nous soient consumés afin que nous puissions devenir des croyants parfaits et purs aux yeux de Dieu. Nous espérons sincèrement que beaucoup participeront aux conférences à venir afin de pouvoir pleinement réaliser les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux et ainsi atteindre le royaume des cieux tant espéré. Donnez encore plus de grâce et de bénédiction du Père à ceux qui ont assisté à la conférence d'aujourd'hui, afin que tout ce qu'ils entreprennent puisse être couronné de succès. Nous vous remercions et avons prié toutes ces paroles au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Une fois de plus, applaudissons chaleureusement Dieu le Créateur, Jésus est l'instructeur qui a témoigné de la précieuse parole aujourd'hui. Votre cœur ne brûle-t-il pas alors que l'on vous témoigne clairement de la signification du feu, de l'encensoir et de la marmite à travers la Bible? J'espère que vous vous rapprocherez de Dieu et de Jésus en étant baptisés par le feu dans votre cœur grâce aux paroles témoignées à travers cette vidéo. Ensuite, nous regarderons la vidéo de la bande-annonce de la leçon numéro 8 du niveau introduction. Vous pouvez être sauvés car Jésus ne vient pas comme un voleur. Quel genre de personnes sont celles appartenant à la lumière et pouvant recevoir Jésus? Ce que nous pouvons en déduire, c'est qu'il y a des choses qui doivent d'abord avoir lieu pour que le travail de la lumière ait lieu. Il est dit, ils sont aveugles et ne savent pas qu'ils sont nus. Mais si vous étiez physiquement aveugle, comment pourriez-vous ne pas le savoir? Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, jeudi, nous vous parlerons de la lumière, de la lampe, de l'aveugle, du sourd et de l'habit de noces en parabole. Ce sera à 10h, comme aujourd'hui. Nous espérons que vous assisterez et réaliserez la précieuse volonté et les promesses de Dieu. En plus des paroles que vous avez entendues aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur l'Église Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji et ses doctrines, veuillez contacter le numéro représentant correspondant à chaque tribu affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Ensuite, nous terminerons la conférence en faisant ensemble le Notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.